autre enregistrement. Très bien. Ok, donc dans ce deuxième chapitre-là, de ce deuxième chapitre du deuxième module, on va voir les structures conditionnelles en Python. Les structures conditionnelles, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de tout langage de programmation, pas seulement en Python. D'ailleurs, ceux qui ont fait de l'algorithmique, c'est sûr que c'est des trucs que vous connaissez très bien. Vous avez utilisé ça en algorithmie. Mais là, avec Python, vous allez beaucoup plus appliquer directement en fait ces notions d'algorithmie là. Ceux aussi qui n'ont pas fait l'algorithmie, c'est pas bien grave. C'est pas du tout quelque chose de compliqué à appréhender puisque on utilise en fait des conditions même dans notre vie courante. On se dit ok, je sais pas, si il pleut aujourd'hui, je dois prendre un parapluie. S'il fait froid, je dois mettre un blouson. Donc, c'est des trucs qu'on utilise couramment dans notre vie. Donc, ça sera très facile à appréhender, surtout que c'est du Python. Donc, ce qu'on va voir en fait dans cette partie, on va voir dans un premier temps les booléens. Ça aussi, c'est quelque chose de j'ai envie de dire c'est primordial à comprendre. En tout cas, tout ce qu'on va voir, en fait, tout ce qu'on va voir ici, ces deux chapitres-là, c'est les chapitres qui vont en fait former la base en fait de ce qu'on va voir après. Donc, les booléens, les variables booléennes, les opérateurs logiques, ensuite les conditions, les conditions if, elif, else avec Python. Donc, if you are ready, on peut y aller. Donc, on a vu dans le chapitre précédent, nous avons vu précédemment qu'il existe plusieurs types de données et de variables, notamment les entiers, int, les chaînes de caractères, string, les flottants, les nombres à virgule, float. Donc, et ça, ce sont les principaux, donc c'est ça. Mais en fait, il y a un autre, on va découvrir dans ce chapitre-là un autre type, un nouveau type de données qu'on appelle le booléen, donc les variables booléennes. Et principalement, ces variables-là, ce type de données, on utilise ça dans les conditions. Donc, par exemple, l'exemple même que je vous ai donné banalement comme ça, imaginez, vous voulez sortir, vous allez checker la météo et voir est-ce que il pleut, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Vous allez voir, est-ce que la météo va retourner soit oui, soit non. Bon, bien sûr, vous allez voir les trucs, mais en fait, c'est ce qui se passe. Vous allez voir, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Qu'est-ce que la météo va vous renvoyer? Soit c'est oui, soit c'est non. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ma batte est faible, c'est pas grave. Excusez-moi, je penche ça. Un instant. Très bien. Donc, je disais, quand vous voulez sortir, vous allez checker la météo rapidement, voir est-ce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, ça va, soit, la réponse est soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est oui, bah, ok, vous allez prendre votre parapluie. Si c'est non, c'est-à-dire si c'est faux, si c'est false. En fait, je vous introduis subtilement aux variables booléennes. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait, les variables booléennes. C'est-à-dire, est-ce que une condition est vérifiée ou non. Si c'est vérifié, je renvoie oui, ouais, la condition est vérifiée. Sinon, bah, c'est non, c'est faux. Donc, soit c'est vrai, la condition, elle est soit vraie, soit faux. Et c'est exactement ça le booléen. C'est-à-dire, c'est une variable qui a seulement deux états. Soit l'état true, donc pour vrai, soit l'état false pour faux. Exactement. On va y aller rapidement, on va découvrir ça ensemble. Bon, juste et c'est ça, en informatique, un booléen, comme je le dis, c'est vraiment un truc central en informatique, pas seulement avec Python. Donc, un booléen, c'est un type de variable qui prend la valeur soit vrai ou soit faux. Donc, et en fait, le booléen, il y a toute une histoire derrière cette histoire, derrière ce nom booléen-là. Ça vient du mathématicien Boole. Pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, qu'elle soit analogique ou non, de l'électronique numérique surtout, vous avez vu l'algèbre de Boole, ça c'est sûr. Au moins ceux qui ont un niveau bac plus 2, vous avez vu l'algèbre de Boole forcément en électronique. Et en fait c'est ça, vous avez entendu parler de ça. Et le booléen, le nom booléen, ça tire en fait son nom du mathématicien anglais George Boole. Donc, et d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine en fait de l'algèbre booléenne, de cette branche de l'algèbre là. Euh, dans laquelle la valeur de vrai est 1. Bon, en électronique, c'est ça. Quand on voit vrai, on dit c'est 1. Quand on voit faux, on dit
c'est 0. Donc, c'est binaire. C'est une variable binaire, en fait. Donc, dans l'algèbre booléenne, il existe trois principaux opérateurs logiques. Et bien sûr, en fait, exactement c'est ça. Encore une fois, je fais l'analogie avec l'électronique numérique. Je sais que plusieurs personnes ont fait ça. Donc, il y a deux états, soit vrai, soit faux. Mais en fait, souvent, on a besoin de faire des opérations sur ces variables booléennes-là. Et en fait, les opérations qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des opérateurs, oui, des opérateurs logiques. Ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'était des opérateurs arithmétiques. Là, maintenant, on parle d'opérateurs logiques. Tout simplement parce que c'est de la logique qu'on effectue là. Donc, et ces opérateurs, il y en a trois principaux. Il y a le AND, et le et logique, le ou logique et c'est quoi? Le not logique. Bien sûr, il y en a d'autres, il y a le ZOR, oui, moi j'ai oublié mes trucs d'analogique numérique. Il y a le XOR, non? C'est ça, le ZOR, etc. Anyway, donc c'est ça, les trois principaux, c'est le AND, le OR et le NOT. Et en français, bien sûr, c'est le AND, c'est et, le OR, c'est ou, et le NOT, c'est non. Voilà, simplement. Donc, bien sûr, on va voir ça en détail, c'est juste pour vous introduire en fait à ça. Notons que cette branche a jeté les bases, exactement, a jeté les bases de l'ère informatique et de l'électronique. Et d'ailleurs, si vous avez fait la remarque, je vous ai dit ça lors du premier cours, les ordinateurs, les PC, ils ne comprennent que les valeurs, pas les valeurs booléennes, ils ne comprennent que le langage binaire. Le langage binaire, en fait, c'est un langage qui est constitué dont les valeurs, c'est juste des 0 et des 1. C'est une suite, en fait, de 0 et de 1. Et d'ailleurs, pratiquement tous les ordinateurs, ils fonctionnent sur ce principe de base, en fait, de l'algèbre booléenne. C'est-à-dire où 1 est synonyme de quelque chose est activé. Par exemple, un circuit électronique est activé. Donc, la valeur, c'est 1. Ou bien le circuit électronique n'est pas activé. Donc là, c'est 0. Il est désactivé. Voilà, donc c'est ces deux états-là. Et la raison pour laquelle, comme je le dis ici, de nombreux langages de programmation incluent ce type de données ainsi que ces opérateurs. Et of course, le langage Python n'échappe pas à la règle. Donc, en Python, en effet, Python possède un type de variable appelé bool. Alors, j'aurais dû mettre ça en... Enfin, comme je vous l'ai dit, je vais reformater ça pour que ça soit bien visible. Donc, Python possède un type de variable appelé bool. C'est le nom court pour booléen. Si vous avez remarqué, en fait, pour l'entier, le nom, en fait, normalement, c'est integer. Mais Python raccourcit ça à int. Les chaînes de caractères, normalement, c'est string. Python raccourcit ça à str. Les floating points, les nombres à virgule, normalement, c'est floating. Python raccourcit ça à float. Exactement pareil pour les booléens. Python raccourcit ça à bool, simplement. Donc, le type de variable appelé bool qui prend deux valeurs possibles, true et false, simplement. Attention ici, vraiment faites très attention parce que c'est une erreur de débutant, je le dis direct. Le true ici, à chaque fois, le T est en majuscule avec Python. Dans certains langages de programmation, c'est différent. Le T peut être minuscule, d'autres c'est majuscule. Mais en Python, retenez ça dès maintenant. Le true, toujours le T majuscule. Le false, toujours F majuscule, simplement. Retenez ça. Si vous écrivez tout avec un petit t, il va considérer ça comme, je sais pas, un nom de variable. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ici, exactement, je reviens aux variables qu'on vient de voir. Imaginez, je veux créer une nouvelle variable qui s'appelle x cette fois-ci. Donc, et j'affecte la valeur de cette variable-là, c'est true. Donc, true. Donc, j'affecte la valeur true au x. Et j'essaie d'afficher, donc j'affiche x, il me donne true bien sûr, parce que c'est ce que j'ai affiché. Et j'essaie de voir en fait quel est le type de cette variable. Comme je vous l'ai dit, Python automatiquement, il va détecter le type de la variable et il va en fait affecter le type du nombre que vous aurez affecté. La variable prend automatiquement ce type-là. Ce que je veux dire par là, c'est que true, c'est une valeur booléenne. Donc le x automatiquement est une variable booléenne en fait. Simplement. Et là, vous voyez, il dit classe bool. Donc, bool, c'est pour dire une variable booléenne. Classe, c'est quelque chose qu'on va voir, comme je vous l'ai dit, je vous relance ça encore. J'espère que quand je vais en parler en détail dans la programmation orientée objet, vous allez vous souvenir de ça. En Python, tout est orienté objet. Je vais vous en reparler dans un module qui est spécifiquement dédié à la programmation orientée objet. Mais en Python, rappelez-vous, tout est orienté objet. Donc en fait, c'est pour dire le bool lui-même, c'est un objet en fait. Mais oubliez ça. C'est juste, je balance ça, je trouve ça comme ça. Mais
J'espère que vous allez vous rappeler de ça après. Donc il me dit, c'est de type boole. Donc, c'est un booléen. Donc, plutôt que d'insérer, voilà. En fait, ces variables booléennes-là qui prennent des valeurs tout ou faux, en fait, vous n'allez pas manipuler ça avec la main. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas directement dire, OK, ma variable, elle va prendre la valeur tout. Vous n'avez pas écrit le tout vous-même. Comment vous allez en fait utiliser ces variables booléennes-là? C'est à travers des conditions. Et c'est ce que je vous ai un peu teasé ça au début avec l'exemple de la météo. Donc, dit par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, il va pleuvoir? En fait, ça, c'est une condition. C'est une question qui va renvoyer une réponse. Et cette réponse-là, elle est booléenne. Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Soit c'est oui, soit c'est non. Ça renvoie en fait une valeur booléenne. Mais en fait, ce qui va nous intéresser, oui, ce que ça renvoie, ça nous intéresse. Mais en fait, automatiquement, c'est pas le oui qui nous intéresse, c'est ce qui a amené en fait la réponse qui nous intéresse. C'est-à-dire, c'est la condition qui va nous intéresser. Et c'est ce que j'ai voulu dire ici dans cette remarque-là, c'est que on obtient généralement les valeurs booléennes à l'aide d'opérateurs booléens, donc de conditions booléennes en fait. Donc, et c'est ça, il s'agit d'opérateurs qui répondent à des questions, mais pas n'importe quel type de questions, à des questions fermées. Une question, on a tous vu ça en école primaire, on sait c'est quoi la différence entre une question ouverte et une question fermée. Une question ouverte, tu peux répondre comme tu veux, voilà, tu peux divaguer, tout ça. Mais une question fermée, soit c'est oui, soit c'est non. Si la réponse n'est pas oui ou c'est non, c'est que c'est pas une question fermée et c'est pas ça peut pas renvoyer une condition, une valeur booléenne en fait. Voilà. Donc, nous allons voir quelques-uns de ces opérateurs ci-dessous. Écoutez, bon, là on est à 23h50. On s'arrête là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je vois même il y a des gens qui... Ah ouais, je vois que tout le monde veut qu'on s'arrête là. D'accord, il n'y a pas de souci. J'aurais quand même aimé qu'on accélère, mais bon, c'est pas grave. La séance prochaine, on va essayer de terminer avec ce chapitre-là. Hmm, euh, ouais, quand même, c'est un chapitre qui sera assez long. J'espère qu'on pourra terminer ça la séance prochaine. Alors, j'arrête l'enregistrement.